Bonjour, je m'appelle David Saurin, je suis thérapeute par la méditation, psychopraticien et professeur de méditation. Dans cette courte vidéo, on va parler de l'estime de soi, de l'acceptation de soi, de la confiance en soi, de l'amour de soi-même finalement. Comment est-ce qu'on peut apprendre à bien s'aimer soi-même? Et bien s'aimer soi-même, ça signifie apprendre à apprécier nos qualités, apprendre à apprécier nos talents, ce que nous avons à offrir au monde, notre utilité dans le monde, quelle est notre place dans le monde, peut-être même quelle est notre mission de vie ou le sens de notre vie. Quand on parle du sens de notre vie, c'est la direction dans laquelle on a envie d'aller. Dans quelle direction j'ai envie de mener ma vie et quelle est sa signification, quelle est son utilité à cette vie. Ça passera donc par un exercice d'introspection. On va faire beaucoup d'introspection dans le dialogue entre vous et le thérapeute. On va essayer d'explorer les différents aspects de notre personnalité, de relever les challenges aussi, parce que on a certaines difficultés, certaines émotions conflictuelles en nous, qu'il va falloir travailler, résoudre. Il faut d'abord les identifier, hein. Et il est fort possible que les difficultés que nous avons à avoir confiance en nous-mêmes ou à nous aimer nous-mêmes, elles trouvent leurs racines dans des événements du passé. Puisque ce que nous ressentons aujourd'hui dépend de ce que nous avons vécu dans le passé. Alors, il sera parfois utile d'aller explorer le passé, le revisiter, accueillir les émotions en lien avec ce passé et transformer la vision que nous avons de ce passé. Ça revient finalement à transformer le récit de la vie dont nous sommes le héros. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais nos pensées sont comme les phrases d'un roman, finalement. Un roman parfois heureux, parfois mélodramatique aussi, hein. Donc nos pensées sont comme les phrases de ce roman, et nous sommes le héros de ce roman. Nous pouvons, grâce à l'introspection, grâce à la méditation, changer la perception que nous avons des événements du passé, changer la représentation que nous avons de nous-mêmes, c'est-à-dire notre identification, qui suis-je, et rendre tout cela plus positif. Plus positif, ça veut dire que ça nous tire davantage vers le bien-être, le bonheur. Et là, il y a de nombreuses méditations qui existent pour apprécier nos propres qualités, pour changer notre rapport aux autres, pour aller puiser dans notre cœur toutes les ressources dont nous avons besoin. Les ressources d'amour, elles sont là en nous, on a ce potentiel. Alors, utilisons-les, activons-les, entraînons-nous à l'amour, et nous serons les premiers à en bénéficier. La gratitude, pareil, on va travailler sur la gratitude pour les autres, et nous serons les premiers à en bénéficier. On va trouver dans notre cœur la sécurité dont on a besoin. On va arrêter d'aller la chercher toujours dans le regard des autres. Vous voyez, petit à petit, on trouve en nous la paix, la sécurité et une juste représentation de nous-mêmes, finalement. Une juste identification de nous-mêmes. On parle ici du travail sur les identifications. Et en thérapie, par la méditation, on travaille beaucoup sur les identifications. Il va s'agir de se libérer des identifications qui nous font du mal, comme des identifications à certains événements dramatiques du passé ou à une image dégradée que nous avons de nous-mêmes, et on va essayer de faire grandir une représentation de nous-mêmes plus juste, plus valorisante, plus heureuse finalement. Et ça va donner une sorte d'aplomb, hein, un alignement avec soi-même, se sentir bien dans sa peau. Bien sûr, il va y avoir l'étape de l'acceptation de soi-même. C'est pas forcément la plus simple, parce que souvent on est en colère contre soi-même. On se refuse tel qu'on est finalement. Il va donc falloir apprendre à identifier précisément les points sur lesquels nous sommes en colère contre nous-mêmes. Il y en a probablement, et on va les dénouer un par un avec des méditations sur la colère, parce qu'on a des méditations pour ça aussi. On va aussi apprendre à travailler sur notre orgueil, parce que notre orgueil, parfois, déforme l'image que nous avons de nous-mêmes. On va essayer d'ajuster les choses point par point pour avoir une représentation plus heureuse, plus ajustée, plus paisible, plus durable,
plus stable de nous-mêmes. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on a toutes les ressources en nous pour trouver cela, pour trouver ce bien-être. Ce que je vais vous apporter, moi, c'est le soutien, l'écoute, les méthodes en termes de sagesse, en termes de connaissance de l'esprit, en termes de méditation, parce que la méditation, je vous assure que c'est très surprenant de quelle manière ça peut aider. Et en thérapie, on utilise à peu près 90 méthodes différentes, donc on peut les panacher entre elles en plus. Donc c'est très étonnant à quel point la méditation transforme en profondeur, au niveau inconscient, l'image que nous avons de nous-mêmes. Si l'aventure vous tente, eh bien, vous pouvez m'écrire un mail ou m'envoyer un SMS. On pourra se parler au téléphone et puis on prendra rendez-vous éventuellement. Alors je vous dis à très bientôt peut-être.